Bonjour François-Xavier. Bonjour. Tu es kinésithérapeute, ostéopathe, enseignant à la Haute École de la province de Liège, et tu as un master en pédagogie. Tu es enseignant à Connaissance Évolution pour la formation longue de PNS, posturothérapie neurosensorielle. Et tu as conçu et tu interviens sur la formation TIPA, technique d'inhibition neuromusculaire par point d'appui, qui se déroule en 2 séminaires de 2 jours. Donc j'ai quelques questions à te poser. Je voudrais savoir si tu pouvais me donner l'objectif principal de la formation TIPA. Alors l'objectif principal de la formation TIPA est de proposer aux thérapeutes qui sont confrontés à la prise en charge de patients aigus une technique simple, efficace, qui va permettre de court-circuiter ce cercle vicieux irritation-douleur que l'on retrouve dans la dysfonction aiguë. La base théorique de cette formation repose sur ce qui a été décrit notamment par Erwin Kohr dans les années 70 sur la dysfonction somatique, mais également les fondements de la dysfonction articulaire expliqués par Jones. Le côté pratique de la technique fait partie de ce qu'on appelle les techniques d'énergie musculaire, c'est-à-dire où le patient va réaliser une contraction active de certains muscles, mais auquel on va associer toute une série de modalités qui vont permettre de venir normaliser le fuseau neuromusculaire et donc libérer le processus douloureux et la mobilité. D'accord. Alors tu as répondu un petit peu à ma deuxième question dans ta réponse, dans la première question, c'est à qui s'adresse la formation? Donc si tu précises. Je dirais la formation s'adresse aux différents thérapeutes manuels, le médecin qui fait de la médecine manuelle, l'ostéopathe qui dans sa pratique ne possède pas ou n'est pas à l'aise avec les techniques de prise en charge de l'aigu, et le kinésithérapeute qui lui par contre va pouvoir à l'aide de cette technique agir plus vite sur la douleur, sur le phénomène douloureux, pour pouvoir engager une rééducation plus précoce. D'accord. Alors, la particularité de cette formation de 4 jours, c'est qu'il y a 2 fois 2 jours. Il y a 2 séminaires et ensuite 2 séminaires. Enfin, un séminaire, pardon, et ensuite un deuxième séminaire de 2 jours. Pourquoi ce choix? Alors je pense que c'est d'abord un choix qui est purement pratique. Je veux dire, 4 jours de formation, c'est pas toujours évident pour les personnes qui y participent. Et puis, 2 séminaires qui sont relativement différents, c'est-à-dire que dans le premier séminaire, les 2 premiers jours, on va beaucoup expliquer les bases physiopathologiques de la dysfonction articulaire pour bien comprendre ensuite les modalités de la technique TIPA. Et ensuite, on va appliquer ces modalités TIPA aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Le deuxième séminaire, il a pour objectif d'abord de faire un feedback sur la pratique dans les cabinets des différents participants, pouvoir répondre aux éventuelles questions et surtout s'assurer que finalement les modalités ont bien été comprises et bien appliquées dans le cabinet. Et puis la particularité du deuxième séminaire, c'est surtout de s'attacher au rachis algique et par là revoir tout ce qui est examen neurologique du patient, parce que dans le rachis algique, il y a souvent des névralgies associées. Et cette technique va permettre de prendre une symptomatologie neurologique présente chez le patient en toute sécurité. Donc l'examen neurologique prend une part importante du deuxième séminaire pour être sûr de ce que l'on fait. Et puis application des protocoles au rachis cervical, dorsal et lombaire. Très bien. Je te remercie pour toutes ces informations. Donc, je rappelle aux personnes qui regardent cette vidéo que la prochaine formation débute le 24 et 25 novembre 2017, donc pour son premier séminaire, et le deuxième séminaire aura lieu le 2 et 3 février 2018. Merci Fix. Merci.